Masechet Bechorot, Daf Samech. On commence à Daf Nuntet Amud Bet en bas, Bezrat Hashem. Donc à 6 lignes d'en bas, Vamarava. Ayulo Chamisha Asar Tlaim. Il avait 15 agneaux à prélever. L'Oyomar, il ne peut pas se dire, puisque de toute façon 10 suffisent pour le Maaser, et que les 5 autres sont insuffisants pour le Maaser. Donc il va se dire, Evror Asara Ve'achnisem la dire. Je choisis 10 des 15 et je les rentre dans le compte des dire, c'est l'endroit du troupeau. Ve'atil mem Ve'tol mem echad, et je prends un de eux qui soit Maaser Behema. Ve'achar pturim, et les 5 autres seront pturim. Donc en fait il choisit les moins bons de manière à se garder les meilleurs. Au contraire, Saint-Sadiq, il choisit les meilleurs pour les rentrer dans le compte du Maaser Behema de manière à ce que le 10e du Maaser sera un bel agneau. Et les 5 autres qui seront de toute façon pturim, eh bien je les laisse de côté. Il peut pas faire comme ça. Et la konsan la dire, il doit tous les rentrer dans le dir, dans l'endroit du troupeau, Umoti Asara, et il en sort 10, un à un, Venotal Echad Mehem, et le 10e il est Kadosh, Ve'ashar Mitzarfin et Goren Acher. Et les 5 qui vont rester, eh bien ils vont attendre le prochain Goren, la prochaine date de prélèvement, et à ce moment-là, il pourra les associer avec les 5 qui vont naître ensuite, après ce prélèvement, il doit les laisser de côté jusqu'à ce qu'il en ait encore 5 autres pour les rentrer au nouveau compte. Tanya Namiachi la Gemara ramène aussi une braïta qui dit comme Rava Hayulo Chamisha Asar Tlaim, celui qui avait 15 agneaux. Loyomar, donc on a commencé le Daf Samer. Loyomar Evror Asara, j'en choisis 10. Ve'etol Echamen Echad, et je prends un de ces 10 là, le 10e. Vashar Pturim, et les autres, je laisse Pturim de côté. Il peut pas faire comme ça, et la konsan a dit Umoti Asara, il doit tous les rentrer de manière à en sortir 10. Venotal Men Echad, et le 10e, il est Kadosh. Vachar et les 5 autres qui sont restés là-bas, Mitztarfin, les Goren Acher, ils doivent s'associer à une autre grange, entre guillemets, à un autre compte de Maaser Behema, un autre compte de Maaser Behema qui aura lieu plus tard. Ve'atania demande à Gemara, pourtant on a une braïta qui dit pas comme ça, pas comme Rava, et pas comme cette première braïta qui dit oui comme Rava. On a une autre braïta qui dit Tisha Asar Tlaim, celui qui avait 19 agneaux. Loyomar, il peut pas dire Evror Asara, j'en choisis 10, Ve'etol Men Echad, et je prends un de ces 10 là. Vachar Pturim, et les 9 autres seront Pturim. Et la konsan a dit, il doit tous les rentrer, Umoti Asara, il en sort 10, Venotel Men Echad, et un, le 10e donc, il est Kadosh. Vachar Pturim, et les 9 autres, ils sont Pturim. Donc comment est-ce qu'on a dit que les 5 qui restent, ils sont chayavim, ils doivent attendre le prochain goren, le prochain compte de Maaser. Ici on dit pas comme ça, ici on dit que ils sont pturim. Répond la Gemara, Tirgama Ravuna bar Srora Kamed Rava Berigla. Ravuna bar Srora a interprété cette braïta là qui est une objection pour Rava. Il a interprété devant Rava pendant la dracha, d'avant le régel, d'avant la fête, du Shabbat d'avant la fête. De quoi il s'agit ici? Bedir sheyesh lo shnei ptachim askinan. Il s'agit d'un dir, c'est l'endroit des behemoth qui a deux entrées. Ve'atzu tisha ve'petarze ve'tisha ve'petarze. Il y en a 9 qui sont sortis de cette porte-là, de cette sortie-là, et 9 qui sont sortis en même temps de l'autre sortie. Il en reste un maintenant, parce qu'il en avait en tout 19, donc il en reste un, et le 19e maintenant, il peut sortir soit de là, soit d'ici. De'aer, dit la Gemara, celui-ci qui reste, De'aechad, le dernier qui reste, Chazi le'acha ou le'acha, il pourrait sortir soit de là, soit de là. Et donc on a vu en haut que selon Rava, donc Rava lui-même, qui a été objecté ici, lui-même a dit que Minyan haraoui poter. C'est-à-dire, puisque celui-là, il pourrait sortir par chacune de ces deux sorties-là, donc, il est poter les 9. Il est poter les 9 de la sortie A, les 9 de la sortie B. Et ils sont tous pturim grâce à ce dixième des deux côtés, qui est kadosh. Et c'est pour ça que la braïta dit qu'ils sont pturim. Mais s'ils sont tous sortis de la même sortie, alors là, effectivement, la halakha sera, comme ce que Rava a dit, que il faudrait garder tout ce qui reste après le 10e pour
les rentrer dans un autre compte de Maaser Behema. Demande la Gemara Velishnele, Ravuna Bar Tzroa aurait pu donner une autre réponse. Kegon Shemana Tisha, il a compté jusqu'à 9. Vrimata Asara, et quand est arrivé le 10e, Karichad Mereisha, il a compté au lieu de 10, il a dit 9, il a dit 1. C'est-à-dire, il a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, à nouveau, ils sont tous pturim, parce que les 9 premiers sont aussi un minyan haraoui, c'est un compte qui aurait pu arriver au 10e. Et ensuite, les 9 deuxièmes, eux aussi, ils ont eu leur 10e. Donc ce 10e-là, il est poter tous. Et les 9 premiers, et les 9 seconds, deuxième. Répond la Gemara, Kassavar, Ravuna Bar Tzroa, qui n'a pas donné cette réponse-là, lui, il pense, Asiri Melav Kadosh. Le 10e, il est Kadosh de lui-même. Donc s'il a compté 7, 8, 9, 1, 2, le 1, celui qui l'a compté 1 après le 9, il est en fait le 10e, et il est Kadosh de lui-même. Donc c'est pas une bonne solution de croire que les 9 premiers et les 9 seconds sont prélevés par le 19e qui a été nommé 10. C'est pas comme ça, mais le 10e qui a été nommé ici, qui a été compté comme le premier du deuxième compte, eh bien il est déjà Kadosh. Demande la Gemara encore une autre réponse qu'il aurait pu donner. Velishnele Begoren, Umnaan Zugot Zugot. Il aurait dû répondre qu'il les a comptés couple par couple. Donc il en a fait passer 2, il a dit 1. Il en a fait passer encore 2 autres, il a dit 2. Il en a fait passer encore 2 autres, il a dit 3, et ainsi de suite. Et de cette manière-là, il y en a 18 qui sont passés et il les a comptés jusqu'à 9. 9 fois 2, 18. Et ensuite, le 19e est passé et il a dit 10e. Et dans ce cas-là, effectivement aussi, on dira que le 19e, c'est lui qui est Kadosh et qu'il est poter tous les premiers. Parce qu'ils ont été comptés de cette manière-là. Ils ont été comptés couple par couple. Répond la Gemara. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas vrai. Kassavar Asiri les minyan behemot ou Kadosh. S'il avait compté couple par couple, eh bien, le 5e couple, il a le maaser dedans. Il a le maaser behema parce qu'il y a le 10e qui passe. Et donc, on ne se fie pas à ce qu'il a dit, on se fie plutôt au vrai nombre des behemoths qui sont passés. Et donc, dès que le 5e couple est passé, il a déjà son maaser là-bas, qui est déjà kadosh, donc ensuite, c'est terminé. Les autres seront mis de côté pour le prochain compte. Donc, ils seront pas pturim. Donc, la seule solution qui nous reste, c'est celle de Ravuna Bar Tzroa qui a donc répondu à l'objection contre Rava par une autre halakha de Rava lui-même, de dire que s'ils sont sortis 9 d'une porte et 9 de l'autre porte, eh bien, le 19e qui est resté, il est possible qu'il sorte aussi bien par une porte que par l'autre, et donc, il est de lui-même, il est kadosh, et quand il est kadosh, eh bien, il est poter aussi bien les 9 premiers qui sont sortis par la sortie A que les 9 qui sont sortis par la sortie B, parce qu'il aurait pu compléter le compte de chacun des 9, de chacun des 2 9, et donc, ils seront tous pturim. Sauf, et celui-là, il sera kadosh, et ils seront tous pturim. Amar Rav Nachman bar Yitzchak est impressionné de la réponse de Ravuna Bar Tzroa, et il a dit, Zakai Ime de Ravuna Bar Tzroa, la mère de Ravuna Bar Tzroa, il le mérite de chaniler que son fils a donné une si bonne réponse pendant la dracha de Rava, de chaniler qu'il a répondu Shmata Berigla Keshmate. Il a répondu la dracha de Rava pendant il a répondu la halacha de Rava Berigla pendant sa dracha Keshmate comme lui-même. Donc il était suffisamment vif d'esprit pour pouvoir, il avait une siata d'Ishmael spéciale pour pouvoir résoudre l'objection de Rava en plein shiur, en pleine dracha, c'est-à-dire en se basant sur une halakha de Rava lui-même. Mishnah suivante. Yasu shnaim ke'achat. S'il y a 2 agneaux qui sont sortis en même temps, mona otam shnaim shnaim. Il doit les compter 2. Il peut pas les compter 1, alors qu'ils sont 2. Menan echad, s'il les a comptés comme 1, tshii vasiri mekul kalin. Alors, on sait, si par exemple c'est les 2 premiers qui sont sortis en même temps et qu'il les a comptés que pour 1, tu peux savoir depuis le début que cet homme-là, quand il va arriver au 9e et au 10e, il y aura quelque chose d'abîmé ici. Il aura un problème. Parce qu'il va appeler le 10e 9e, le 11e 10e,
et donc il aura un problème ici, ils seront mekulkalin, ils seront abîmés, parce que s'il ne va pas connaître les halachot qu'on verra tout de suite, alors il ne pourra pas accomplir la mitzvah telle qu'il faudrait la faire. Il y a une autre explication de Rashi qui dit mekulkalin, c'est que vraiment dans ce cas-là, il aura un vrai problème, c'est que même les solutions qu'on verra dans la Mishnah ensuite, quand il s'est trompé, et qu'il a appelé le 10e, 9e, le 11e, 10e, ici c'est pas valable, et il n'a pas vraiment de solution pour résoudre son erreur. Rashi dit, Locha lalen kedusha likarev elanechalin bemuman. Donc selon cette explication, il n'y a pas de kedusha. Il n'y aura pas de Kedusha sur le 10e et 11e. Il y aura une Kedusha, mais qui ne sera pas suffisante pour les sacrifier. Il faudra attendre qu'ils aient un défaut pour les manger avec leurs défauts. Deuxième cas dit la Mishnah. Kara lechi'i asiri, vela asiri chi'i, ou la chadasar asiri. Quelqu'un qui comptait donc ses agneaux, et quand il arriva au 9e, il s'est trompé, il a dit 10. Après, il a réalisé son erreur, et quand le 10e est passé, il s'est corrigé, il a dit 9. Alors que c'était déjà le 10e, pour de vrai. Donc quand le 11e est passé, il a dit là 10. Donc il s'est trompé 3 fois. Il a appelé le 9e, il a appelé 10e, le 10e, il a appelé 9e, et le 11e, il a appelé 10e. Donc il a compté comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc quand il a dit 10, c'était le 9e. Quand il a dit 9, c'était en fait déjà le 10e. Et quand il a dit 10, c'était déjà le 11e. Qu'est-ce qu'on fait? Shloshtan mekudashin. Le 9e, le 10e et le 11e, ils sont les 3 kedoshim. Qu'est-ce qu'on en fait? Achin echal bemumo. Le 9e, on attend qu'il ait un défaut pour le manger. Ve'asiri maaser. Le 10e, le vrai 10e, qui a été appelé 9e, c'est lui le maaser. Ve'achadasar karev shlamim. Le 11e, il est sacrifié en tant que korban shlamim. Ve'oset tumura divrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, il fait une tumura, c'est-à-dire qu'il fait un échange. C'est-à-dire que si quelqu'un, en général, il a un korban, quelqu'un qui a un korban, et qu'il fait, on n'a pas le droit de le faire, mais s'il a fait, tumura. Il a dit cette béma-là, en échange de celle-ci, les deux sont kadosh. Et les deux sont kadosh, les deux sont sacrifiés. Donc ça, dans un korban shlamim, qui est le 11e ici, qui est korban shlamim, puisqu'il est korban shlamim, oset tumura. Si maintenant il dira sur une autre béma qu'elle sera comme lui, ou elle sera en son échange, alors les deux sont kadosh, les deux sont sacrifiés à shlamim. Par contre, dans le maaser béma, c'est pas comme ça. Le maaser béma ne peut pas faire de tumura. Donc ici, on dit que non, le 11e il est un vrai shlamim, et donc il peut même faire une tumura. Selon Rabbi Meir, Amar Rabbi Yehuda v'chiyash tumura osa tumura, Rabbi Yehuda dit non, c'est pas possible. C'est pas possible que le 11e fasse tumura, parce que le 11e lui-même, il est une tumura. Il est la tumura du 10e. Et donc, puisqu'il est la tumura lui-même du 10e, et on l'a appelé 10e au lieu de l'appeler 11e. Donc, toute sa kedusha, elle n'est que comme une kedusha de tumura. Or, en tumura, osa tumura, est-ce qu'une tumura fait une tumura? Donc, c'est pas possible de dire que ce 11e là qui est devenu shlamim pourra faire encore une tumura, parce qu'une tumura ne fait pas de tumura. Amrou Mishum Rabbi Meir. Alors, on a répondu au nom de Rabbi Meir à la question de Rabbi Yehuda qui a dit comment est-ce que le 11e peut faire une tumura. On a répondu Ilu aya tumura lo aya karev. Si vraiment le 11e était la tumura du 10e, il n'aurait pas été sacrifié parce que la tumura du maaser n'est pas sacrifiée. Donc, si il est sacrifié, c'est parce qu'il est un vrai shlamim. S'il est un vrai shlamim, alors il peut faire une tumura aussi. Le cas suivant, Kara lechi asiri, vela asiri asiri, ou la chadasar asiri. Celui qui a appelé le 9e 10e, le 10e 10e, le 11e 10e. En achadasar mekudash. Le 11e n'est pas kadosh. Ze aklal. Kol shelon ekar shem asiri mimenu. Si, la Mishnah nous donne la règle générale, Kol shelon ekar shem asiri mimenu. Si on n'a pas, si le nom du 10e n'a pas été détaché de lui, donc on a nommé le 10e 10, en achadasar mekudash. Dans ce cas-là, le 11e n'a plus de kedusha. C'est terminé, la kedusha elle est dans le 10e.
Le 11e n'a plus de Kedusha, il n'a pas besoin d'être Shlamim, ni rien du tout. Même s'il est appelé 10e, il n'est pas Kadosh. Amar Rabbi Yochanan, Menaan Zugot Zugot, Kinteran Kinteran, Asiri le Minyano ou Kadosh. C'est-à-dire, Menaan Zugot Zugot, celui qui a compté couple par couple. Donc il compte chaque couple pour un. Donc premier couple, 1, deuxième couple, 2, troisième couple, 3 et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive au 10e couple, qui sont 20 agneaux. Eh bien, à ce moment-là, on dira que le 10e, il est Kadosh. On verra tout de suite de quel 10e il s'agit. De même Kinteran Kinteran. Kinteran, c'est 100 par 100. Il avait un immense troupeau, et il a compté premier 100, deuxième 100, troisième 100, quatrième 100, jusqu'à ce qu'il arrive à 900, et enfin, les 100 dixièmes, il les appelle dixièmes, et à ce moment-là, on dira aussi que le 10e, Asiri ou Kadosh. C'est le 10e qui est Kadosh. Demande la Gemara les Minyano Maï. Qu'est-ce qu'on veut dire pour son compte, le 10e est Kadosh, ou selon la correction, c'est Maï les Minyano. Qu'est-ce que tu veux dire par les Minyano? Ramène la Gemara là-dessus deux explications. Soit Rav Mari Amar les Minyan Shelo Kadosh, c'est son compte qui compte, et donc la 10e centaine sera Kadosh, ou le 10e couple sera Kadosh. Rav Kana Amar les Minyan Bemot ou Kadosh. C'est pas son compte qui compte, c'est le compte le vrai compte des Bemot. Donc chaque 10e Bema qui est sorti, c'est elle qui est Kadosh. Nan, la Gemara demande de notre Mishnah, on a vu dans notre Mishnah, Yatsu Shnaim Keachat, Monotan Shnaim Shnaim. S'il y en a deux qui sont sortis en même temps, il doit les compter deux. Menan Echad, et s'il n'a pas fait comme ça, il a compté un, il les a comptés pour un, Tshiv Asiri Mekul Kalin, le 9e et le 10e sont abîmés, donc tout le compte a été abîmé. Demande la Gemara Bishlam Alemanda Amar le Minyan Shelo Kadosh, ça va bien selon celui qui pense que tout dépend de son compte à lui, à celui qui a compté, Mishumachi, c'est pour cela que Ahavu Tshiv Asiri Mekul Kalin, le 9e et le 10e sont abîmés. Pourquoi? Vela Asiri, Kakar il est Chi, parce que le 10e il a appelé 9e, Vela Chadassar, Asiri et le 11e il a appelé 10e, donc il s'est trompé, et comme nous on écoute sa parole, on écoute le compte du berger, alors ici ils sont abîmés. Et l'élément de Amar, le Minan Bemot ou Kadosh, mais selon celui qui dit que ce qui m'intéresse c'est pas le compte du berger, c'est le vrai compte des Bemot qui sont sortis. Alors, quel est le problème ici? Les Tchi Kakarile. Le 9e, on devrait l'appeler 9e, même s'il s'est trompé, il a appelé 8e. Vela Asiri Kakarile. On devrait appeler le vrai compte. Nous, on regarde pas ce que le berger a compté. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la sortie des Behemoth. Donc, la 9e, c'est la 9e, la 10e, c'est la 10e, la 11e, c'est la 11e, et ainsi de suite. Donc, pourquoi est-ce que tu dis qu'ils sont abîmés ici? Répond la Gemara Malecha Rabbi Yochanan. Qui a mis Ana, quand est-ce que j'ai dit que il faut se fier plutôt au compte des Behemoth? C'est que quand le berger avait l'intention de les sortir couple par couple. C'est là où je dis, tu ne peux pas les sortir couple par couple, mais c'est la 10e Bema qui est Kedosha. Mais dans le cas où ils sont sortis d'eux-mêmes, il y en a deux qui sont sortis d'eux-mêmes, il n'avait pas l'intention de les sortir par deux, et il y en a quand même deux qui sont sortis en même temps. Là, je fais attention, j'écoute aussi le compte du berger, et donc dans ce cas-là, effectivement, le 9e et le 10e seront abîmés. Mais sinon, je ne fais pas attention au compte du berger, je ne fais attention que à la sortie des Behemoth. Tashma, deuxième question, demande la Gemara d'une braïta qui dit, Menaan et Mafrea, s'il les a comptés à l'envers, de 10 à 0, de 10 à 1, Asiri Sheba Minyan ou Kadosh, le 10e du compte, il est Kadosh. Bishlam Alemanda Amar le Minyan Behemoth ou Kadosh, ça va bien selon celui qui pense que ce qui compte, ce qu'on regarde, c'est le compte des Behemoth, Shapir, ça va bien, que quand il a dit numéro 1, c'était le 10e, donc il est Kadosh. Et là, l'élément d'Amar le Minyan Shelo ou Kadosh, mais selon celui qui dit que c'est le compte du berger qui nous intéresse, alors selon son compte il est Kadosh. Comment est-ce qu'on dira ici que le 10e agneau il est Kadosh, pourtant il l'a appelé 1, Asiri, Chal Karile. Quand il arrive au 10e, il a dit 1. Alors comment est-ce qu'on pourra dire qu'il est Kadosh? Répond la Gemara Marava, il veite beminyan aparsa. Dans le compte perse, il s'appelle 1. Des Karula Sarachad. Les Perses, ils appellent 10, 1. Donc c'est pour ça que quand il dit
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 est égal à 10. Selon la manière des Perses de compter, ça s'appelle 10. Chad, ça veut dire 10. Et donc, il s'appelle effectivement Maaser et il n'y aura pas de problème. On tourne la page, Samech Hamoudbet. Karalachi Asiri, celui qui a appelé le 9e, 10e. Et après, il voulait se corriger, mais il s'est mal corrigé. Quand le 10e est passé, c'était trop tard, et c'est là où il s'est corrigé. Il a dit, Vela Siri Chi, le 10e il appelait 9e, Vela Chadasar Asiri, le 11e il appelait 10e. Donc on a vu dans la Mishnah que les trois sont Kedoshim. Tanoura Banan, Minaïn, d'où je sais ça? Shim Karalachi Asiri, Vela Siri Chi, ou la Chadasar Asiri. Que s'il a appelé le 9e, 10e, le 10e, 9e et le 11e, 10e. Sheshloshtan Mekudashin, que les trois sont Kadosh. Talmud Lomar, la Torah nous dit, Vechol Maasar Bakar Vatson. Tout Maaser, Bakar, de gros bétail, Vatson et de moutons, Kol Asher Kol Halashon. Siri et Kodesh, le 10e sera Kadosh. Donc du fait que le Pasuk nous a dit, Vechol Maasar Bakar Vatson, tout Maaser, j'entends de là que tout ce qui a été appelé, tout ce qui a un côté, une sevara de Maaser est Kadosh. Donc le 9e il est Kadosh parce qu'il a été appelé 10e. Le 10e est Kadosh parce qu'il est 10e. Le 11e est Kadosh parce qu'il a été appelé 10e. Yachol Sheni Marbe Afshmini Ushnemasar. J'aurais pu croire que même s'il appelait le 8e 10e ou le 12e 10e, j'aurais pu croire qu'il est aussi Kadosh. Amrat, Ho'il Vehu Kadosh Vetauto Mitkadeshet. Répond la Braïta. On doit faire une dracha pareille qui dit. On doit faire une dracha qui dit, Ho'il Vehu Kadosh, puisque lui, le Maaser, il est Kadosh. Vetauto Mitkadeshet. Et son erreur est aussi Kdosha. De même que lui n'est kadosh que quand il est proche du 10e, donc de lui-même, parce qu'il n'y a rien de plus proche que lui-même. De même, son erreur n'est kedosha que si elle est proche du maaser. Donc le 9e et le 11e, ils sont proches du 10e. Leur erreur, s'il les a appelés 10, c'est kadosh. Le 8e et le 12e qui sont plus loin du 10e, le 8e et le 12e qui sont plus loin, eux ne sont pas kedoshim. Ve'atanya demande à Gemara, pourtant on a une braïta qui dit une autre dracha. Ma'u meyuchad, de même que le 10e il est un, il est unique. Aftauto meyuchedet, de même son erreur est unique. Donc, on ne pourra pas dire que et le 9e et le 11e sont kadosh quand il les a appelés 10e. On n'a le droit qu'à une seule erreur. Il n'y a qu'une seule erreur qui est kadosh. Parce que on apprend donc de la comparaison avec le 10e, entre le 10e et son erreur, que de même que lui est unique, de la même manière, son erreur est aussi unique. Donc, choisis le 9e si tu veux, le 11e si tu veux, mais pas les deux. Il répond à la Gemara. Tanitana Kamed Rabbi Yochanan, un élève a enseigné devant Rabbi Yochanan, Hamane Rabbi Elazar et Rabbi Shimoni. Qui c'est qui pense comme ça? Qui c'est qui dit cette dracha de Meyuchad, de même que lui est unique, de même son erreur est unique? C'est Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui dit. Détané Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer. Le Olam En Achadasar Kadosh, le 11e n'est Kadosh que Adshi Shtok Batshi, que s'il s'est tué pendant le 9e, Vekra la Sirichi, et que le 10e il a appelé 9e, ou la Chadassar Asiri et le 11e 10e. Ici il n'y a pas eu deux erreurs, il ne s'est pas trompé deux fois, il n'a pas appelé le 9e 10e. Le 9e il n'a rien dit de mal. C'est quand le 10e c'est lorsque le 10e est passé, c'est là où il s'est trompé, et il a appelé le 10e 9e et le 11e 10e. C'est dans ce cas-là, que je dis que le 11e est Kadosh. Parce que, effectivement, l'erreur ici, elle est unique. Elle est que sur le 11e, elle n'est pas sur le 9e. Savar la Rabbi Yehuda, et ce Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils pensent donc comme Rabbi Yehuda de Amar, Taout Maaser Tmura Ave. On considère que l'erreur du Maaser, c'est comme une Tmura. Comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, que Rabbi Yehuda a dit, son erreur est une Tmura, comment est-ce qu'une Tmura va faire une Tmura? Donc le 11e qui est Kadosh, en tant que la Tmura du 10e. Or, une Tmura ne peut pas faire de Tmura. Donc c'est ce que Rabbi Yehuda avait dit à Rabbi Meir, comment est-ce que tu dis que le 11e est Shlami, mais il fait une Tmura, c'est pas vrai, il fait pas de Tmura. Donc on entend de là de Rabbi Yehuda que Rabbi Yehuda considère que l'erreur du Maaser est considérée comme une Tmura. Vesavarla Keavua. Et lui, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il pense comme son père Rabbi Shimon. Donc d'une part, il pense comme Rabbi Yehuda que l'erreur est considérée comme une Tmura. D'autre part, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il pense comme son père, de Amar qui a dit, En memer choser ou memer. On ne peut pas faire deux fois Tmura du même korban. Et donc, puisque
il y a déjà eu une Tmoura de fait. Quand il a appelé le 9e, 10e, c'était déjà une première Tmoura du Maaser. Quand il appellera ensuite le 11e, 10e, ce sera une deuxième Tmoura du même Maaser, c'est impossible. Le 11e ne sera pas Kadosh. Mais, s'il n'a pas appelé le 9e, 10e, alors à ce moment-là, effectivement, quand il appellera le 11e, 10e, ce sera la première Tmoura, et donc cette erreur-là, elle aura effectivement la Kedusha. Amarava, nouvelle halakha. Yatush Naim Bachi'i. 2 agneaux sont sortis, 9e. Donc le 9e et le 10e sont sortis en même temps. Kra'an Chi, s'il les a appelés 9e, les deux en même temps, il les a appelés 9e. Asiri Vechulin Mouravin Zebazé. On a ici 2 agneaux qui sont un mélange de Maaser et Chulin. Pourquoi? Asiri Melav Kadosh. Le Maaser, il est Kadosh de lui-même. Donc un de ces deux-là, même s'il était appelé 9e, il est quand même Kadosh parce qu'il est 10e. Le Chi'i Kakarile. Et le 9e, il n'a pas de Kedusha parce qu'il est appelé 9e. Donc puisqu'il est appelé 9e, il n'a pas de Kedusha. Donc ici maintenant on a un mélange de 2 bémotes, 9e et Maaser. 9e et Maaser. Kra'an Asiri. Mais s'il les a appelés 10e, le 9e et le 10e en même temps, il les a appelés 10e. À ce moment-là, Asiri Uchi Mouravin Zebazé. On a maintenant, les deux, ils ont de la Kedusha. Le 10e parce qu'il est Maaser. Le 9e parce qu'il a été appelé Asiri. Cependant, il n'est pas vraiment Maaser, mais il est quand même sacrifié comme un Korban Shlamim, comme l'erreur du Maaser. Et donc, les deux ont une Kedusha, et donc il faudra sacrifier les deux, en tenant compte de la Khumra des deux possibilités, que peut-être qu'ils sont Maaser les deux, peut-être qu'ils sont Shlamim les deux. Donc ils auront la halachot spéciale et de Maaser et de Shlamim. Maïtama, pour quelle raison je dis comme ça? Asiri Kakarilo le Tarvayu, parce que les deux il les a appelés Asiri, les deux il les a appelés 10e, donc les deux ont de la Kedusha. Troisième cas, Yat'u Shnaim Be'asiri, si maintenant, sont sortis deux en même temps, après 9 qui sont sortis un après l'autre. Donc jusque-là on a parlé qu'il y en a 8 qui sont sortis en même temps, un après l'autre, et au 9e sont sortis deux en même temps, le 9e et le 10e. Maintenant on est en train de passer à un cas où c'est le 10e et le 11e qui sont sortis en même temps. Donc s'il les a appelés Ukran, Asiri Vachadasar Mouravin Zebazé. S'il les a appelés les deux Asiri, alors les deux sont Kedoshim, un en tant que 10e, un en tant que 11e, donc il y aura ici un Maaser et un Shlamim. Par contre, si Kra'an Achadassar, s'il les a appelés 11e, les deux, Asiri Vechulin Meuravin Zebazé. Alors, il aura un Maaser et un Chulin. Pourquoi? Parce que le Maaser, malgré qu'il était appelé 11e, il est Maaser de lui-même. Et le 11e, il n'est pas Kadosh du tout, même pas en tant que Shlamim, parce qu'il n'a pas été appelé 10e, il était appelé 11e. Demande à Gemara Tula Malia Noir, pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce deuxième, de ces deux derniers cas-là? On a vu 4 cas. On a vu soit les 2 premiers cas, c'était lorsque le 9e et le 10e sont sortis en même temps. Soit il les a appelés 9e, soit il les a appelés 10e. Et les 2 cas suivants, c'était quand le 10e et le 11e sont sortis en même temps. Soit il les a appelés 10e, soit il les a appelés 11e. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de 2 exemples et de l'exemple où les deux sont sortis en même temps en tant que 9 et 10? Et de l'exemple où c'est le 10 et 11 qui sont sortis en même temps, finalement c'est toujours la même halakha. Quand il les a appelés 10e, ils sont les deux Kedoshim. Quand il les a appelés 9e ou 11e, il y aura un Kadosh et un Chulin. Donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de me répéter? Aïnouar, c'est comme l'exemple précédent. Répond la Gemara, Kamash Malan, voici le Chidush. Des kol bevatachat tarvayu kakat. À chaque fois qu'il y en a 2 qui sortent en même temps, les deux sont Kadosh. Ve'afalgav, malgré que malgré que le nom du 10e il ne l'a pas perdu. C'est-à-dire, on avait enseigné, on a vu dans la Mishnah, que si le 10e a été compté 10e, alors ensuite, tout ce qui va se passer n'est plus Kadosh. Dès que le 10e a eu son nom, le 11e n'est pas Kadosh. Et donc ici, on a un chidouche, qu'il y a un cas spécial, exceptionnel, où le 11e peut être Kadosh malgré que le 10e a été appelé 10e. C'est le cas où justement le 10e et le 11e sont sortis en même temps, et qu'il les a appelés 10e.
Et donc ici, le dixième, a priori, il a eu son nom de dixième, mais malgré tout, le 11e, il est quand même kadosh quand il était appelé dixième, puisqu'ils sont sortis en même temps. C'est ça le chidouche. Et ce chidouche-là, la Gemara elle s'étonne, effectivement, c'est une bonne question. Pourquoi dire qu'ils sont les deux kadosh? Pourquoi est-ce que le 11e doit être kadosh alors que le dixième n'a pas perdu son nom? Yativ Rav Kahana avec Amar le Hashmata. Rav Kahana était assis, il a enseigné cette halakha. Amar le Ravashi le Rav Kahana. Ravashi lui a demandé, Valolone Karchem Asiri Emenu. Pourtant, le dixième n'a pas perdu son nom de dixième. Utnan, or on a enseigné dans la Mishnah. Zeaklal, voici la règle générale. Kolzman Shelone Karchem Asiri Emenu. Si le dixième n'a pas perdu son nom, En Achadasar Mekudash, le 11e ne sera pas Kadosh, puisque le dixième était appelé dixième, c'est terminé. Il n'y a plus de dixième, il n'y a plus de Gdusha. Le 11e ne sera pas Kadosh, même si tu l'appelleras dixième. Répond la Gemara, Nemi le Beze Acharze, Aval Bevatachat, Tarvayu Kakache. Quand est-ce qu'on a dit que le 11e n'est pas Kadosh? C'est que si Beze Acharze. Ils sont passés un après l'autre. Donc le dixième a eu son nom de dixième, le 11e ensuite est sorti, même si on l'appelle dixième, il ne sera pas Kadosh. Mais Bevatachat, s'ils sont sortis les deux en même temps, le dixième et le 11e, Tarvayu Kakadche, les deux sont ensemble Kdoshim. Demande la Gemara, comment est-ce qu'on peut faire un chilouk pareil, une différence pareille? Pourtant, Bezeachar Zebediak Tanela. La Mishnah avait déjà dit très clairement que quand ils sont sortis un après l'autre, le 11e ne sera pas Kadosh, puisque le dixième n'a pas perdu son nom. La Mishnah a dit très clairement, Kara Lachi, donc Kara c'est au début de la ligne, Karalachi Asiri, s'il appelait le 9e dixième, Vela Asiri Asiri et le 10e dixième, Vela Chadassar Asiri et le 11e dixième, Ena Chadassar Mekudash. Le 11e n'est pas Kadosh. Donc quand ils sont sortis un après l'autre, je sais déjà que le 11e, même s'il s'appelle dixième, il n'est pas Kadosh, puisque le dixième était aussi appelé dixième, il n'a pas perdu son nom. Donc, pourquoi est-ce que la Mishnah avait besoin d'ajouter là-dessus un klal, une règle générale? Zea klal ituyemai, que vient m'ajouter le klal? Il ne vient rien m'ajouter du tout. Je l'ai déjà appris. Lav la tuye bevatachat, n'est-ce pas que le klal il vient m'ajouter que même s'ils sont sortis en même temps, le dixième et le 11e, et qu'ils ont été les deux appelés dixième, puisque le dixième n'a pas perdu son nom, le 11e ne sera pas kadosh. Et donc, c'est une objection pour Rava qui a dit que dans ce cas-là, le 11e est kadosh. Répond la Gemara, non, c'est pas ça ce que le klal vient ajouter. C'est pas ça ce que le klal vient inclure. Les itouye, le klal vient inclure autre chose. Yata asiri velodiber. Si le dixième est sorti et qu'il n'a pas parlé, le berger n'a rien dit, alors je considère aussi que le dixième n'a pas perdu son nom. Malgré qu'il ne l'a pas appelé dixième, le dixième est dixième, le 11e donc ne sera pas kadosh. Deha lone karchem asiri emenu. Dans ce cas-là, le dixième n'a pas perdu son nom de dixième, puisque on ne l'a pas appelé autre chose que dixième, même si on ne l'a pas appelé vraiment dixième, le berger s'est tu, il s'appelle dixième, le 11e, qui sera appelé ensuite dixième, n'est pas kadosh. Par exemple, le dixième est passé, le berger il a rêvé un instant, c'était justement le dixième que le berger n'a pas compté. Quand le 11e est sorti, le berger il s'est réveillé, il a dit dixième, et il y a quelqu'un qui l'a corrigé, mais il a dit non, le dixième il est déjà passé, tu l'as pas appelé dixième, il est déjà passé. C'est dans ce cas-là que je dis que puisque le dixième n'a pas perdu son nom, il est sorti en silence, il n'a pas perdu son nom, c'est suffisant pour dire que le 11e ne sera pas kadosh. Mais dans le cas où les deux vont sortir en même temps, le dixième et le 11e, les deux sont kadoshi, malgré que le dixième n'a pas perdu son nom. Donc quand la Mishnah nous a dit Zeaklal, elle est venue inclure le cas où le dixième n'a pas perdu son nom parce que, tout simplement, le berger ne l'a pas compté du tout. Mais la Mishnah n'est pas venue inclure le cas où ils sont sortis en même temps le 10 et le 11, dans ce cas-là, ils seront les deux kadoshim. Car si tu ne veux pas si tu n'es pas d'accord avec cette réponse-là, de dire que la Mishnah n'est venue inclure que le cas où il s'est tué au dixième, Hadetanya, ce que la Braïta enseignait Yatsu Shnaim Be'asiri, deux qui sont sortis Be'asiri en tant que dixième, Velo Kadam Echad Men et Travero, et un n'a pas précédé le deuxième, ils sont sortis vraiment en même temps. Ukran Asiri, il les a appelés dixième. Asiri Vachadasa, Mouravin Zebazé, le dixième et le 11e sont mélangés. Valo Lone Karchem Asiri Menu, c'est pas Rava qui l'a dit, c'est une Braïta qui l'a dit. Ici aussi, on devrait se poser la même question, pourtant le dixième n'a pas perdu son nom. Et la lave, on sera obligé de donner la réponse qu'on a déjà donnée pour Rava. Ici, on a une Braïta très claire. Mishum de Amrinan, Kol Bevatachat, Tarvayu Kakadche. Quand les deux sont sortis en même temps, les deux sont Kedoshim.
Et je ne dis pas que puisque le 10e n'a pas perdu son nom, alors le 11e n'est pas Kadosh. Je ne dis pas comme ça dans ce cas-là. Les deux seront Kedoshim. Répond la Gemara, Imishumha, si c'est pour cela, Imishumha lo iria. C'est pas la preuve. De cette braïta-là, on n'a pas de preuve d'accepter la différence de chilou qu'on avait, d'accepter l'idée de dire que quand les deux sont sortis en même temps, les deux sont Kedoshim, malgré que le 10e n'a pas perdu son nom. On n'aura pas de preuve de cette braïta pour ce chidouche-là. On pourrait dire autre chose. On pourrait dire, de quoi il s'agit ici? Il y en a un qui a devancé et qui a sorti sa tête. Vekari Achadassar, et il l'a appelé Achadassar, il l'a appelé 11e. Ve'adari Arouv, et ensuite ils se sont mélangés. Ve'nafuk Be'adad, ils sont sortis en même temps, le 10e et le 11e. Vekari Noasiri, et il les a appelés Asiri, il les a appelés 10e. Dans ce cas-là, Nekar Shem Asiri Amenu, le 10e a perdu son nom parce que quand il a sorti sa tête, on l'a appelé 11e. Donc il a perdu son nom. Puisqu'il a perdu son nom, alors effectivement, revient la halakha qui dit que lorsque le 10e a perdu son nom, le 11e peut être Kadosh. Donc je répète, le 10e a sorti sa tête et on l'a appelé 11e. Ensuite, donc il a perdu son nom. Et donc, ce qui fera que le 11e, quand il sera appelé 10e, il sera Kadosh. Quand les deux sont sortis en même temps, il les a appelés 10e. Là, je comprends que les deux sont Kadosh. On n'a pas de preuve d'ici, pour le chidouche de Rava qui a dit, que même si il les a appelés les deux 10e et que le 10e n'a jamais perdu son nom, il n'a pas sorti sa tête en premier, on l'a pas appelé 11e, il a toujours été 10e, il est toujours resté 10e, et que Rava a dit que malgré tout, puisqu'il en a un qui est sorti en même temps que lui et qu'ils ont été appelés en même temps à Syrie, les deux sont Kedoshim, on n'a pas de preuve que cette halakha-là est vraie. Demande à Gemara, comment est-ce qu'on peut interpréter la braïta dans un cas pareil où il y en a un qui a sorti sa tête avant et qu'il a été appelé 11e? Pourtant, la braïta ne dit pas comme ça. La braïta avait dit, Veha lokadam ktane, il n'y en a pas un qui a précédé l'autre. Répond la Gemara, Maï lokadam, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui a précédé l'autre? Dehadar i arouv, ils se sont à nouveau mélangés. Donc, effectivement, il y en a un qui a déjà précédé l'autre, mais quand à la deuxième fois ils sont sortis vraiment en même temps. Ukeman. Et comme qui va cette explication-là? De dire que d'appeler le 10e 11e, ça s'appelle qu'il a perdu son nom. Ça s'appelle que le 10e a perdu son nom. Delok et Rabbi, ça ne va pas comme Rabbi. Dei Rabbi, parce que selon Rabbi, Amar Achadassar la Akira, Rabbi pense que de dire 11e du 10e, ça s'appelle pas une Akira, ça s'appelle pas qu'il a perdu son nom. Répond la Gemara, Afilutema Rabbi, même si tu veux dire comme Rabbi, qui ama Rabbi quand est-ce que Rabbi a dit ça? Si il a beaucoup de behemoth. Quand il a beaucoup de behemoth, il a quelques dizaines. Là, je dis que quand il appelait le 11e, 10e, alors alors ça s'appelle que il a pas perdu son nom. Quand il appelle le 10e, quand il appelle le 10e, 11e, il veut dire par là 10e. Pourquoi? De Amar, Chad Isura Ke Amar. Parce que, en français, ça marche pas. Donc, on passe au langage de la Gemara. Quand il dit Achadassar, ça veut dire un 10. Donc, la traduction du mot Achadassar, c'est 11. Mais, on peut entendre autre chose aussi. On peut dire Achad Assar. C'est une fois 10. Puisque maintenant, il a quelques fois 10 Behemoth, et qu'il aura quelques Maasrot, quand le premier Maaser sort, il est appelé Achadassar, c'est pas une Akira. Ça s'appelle pas qu'il a déraciné son nom, qu'il a perdu son nom. Parce que je peux expliquer que non, c'est le 10e. C'est tout simplement le premier 10e. Donc il est appelé Achadassar, le premier 10e. Tandis que de quoi il s'agit ici? Achadelet le Behemoth fait. Ici, il s'agit qu'il n'a pas 20 Behemoth. Donc il n'a aucune raison d'appeler le premier 10e, parce qu'il n'y aura pas un deuxième 10e. Donc quand il dit Achadassar, il veut dire par la 11e. Et ça, c'est une Akira, ça s'appelle que le 10e a perdu son nom, même selon Rabbi. Rabbi n'a pas parlé d'un cas pareil. Rabbi n'a parlé que d'un cas où il a plusieurs dizaines de Behemoth. C'est là où je dis que Achadassar, il veut dire par la 10e, premier 10e. Mais quand il n'en a pas 20, alors Achadassar, c'est, même selon Rabbi, considéré comme une Akira, comme s'il avait perdu son nom. Et donc, puisqu'il a perdu son nom, alors le 10e a perdu son nom, le 11e qui sera appelé 10e sera Kadosh. Maï Rabbi,
quelle est la braïta de Rabbi? Quand est-ce qu'on a entendu Rabbi dire une chose pareille? Détania, parce qu'on a une braïta qui dit, Kara la Syrie Achadassar, celui qui a appelé le 10e Achadassar, ou l'Achadassar à Syrie, et le 11e il a appelé 10e, en Achadassar Kadosh, dit vrai Rabbi. Le 11e n'est pas Kadosh selon Rabbi. Il n'est pas Kadosh. Rabbi Yossi Berabuda Omer, Achadassar Kadosh. Selon Rabbi Yossi Berabuda, il est 8 Kadosh. Et Rabbi s'explique. Là, Rabbi. Rabbi nous a donné la règle, les choses. Kolzman Shalon Ekar Shem Asiri Amenu, tant que le 10e n'a pas perdu son nom, en Achadassar Kadosh, le 11e n'est pas Kadosh du tout, même s'il l'appellera 10e. Donc ici aussi, dit Rabbi, quand il a appelé le 10e Achadassar, ça s'appelle qu'il n'a pas perdu son nom. Puisqu'il n'a pas perdu son nom, de 10e, le 11e ne sera pas Kadosh. Amarava, et Rava explique de quoi Rabbi parle. Comment ça se fait que Rabbi considère que dire Achadassar du 10e, ça s'appelle pas qu'il a perdu son nom, comme ce qu'on a expliqué déjà. Donc là, Rava se rapporte directement sur la braïta de Rabbi. Achabemayaskinan, de quoi il s'agit ici? Kegon de it le behemoth tuva, il a beaucoup de behemoth, il a quelques dizaines de behemoth. De Amrinan, où là on explique que quand il veut dire, quand il dit Achadassar, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Chad Issura Keamar. C'est le premier 10e, le premier Maaser. C'est Achad Assar, le premier Esser, le premier 10e. Et donc, ça s'appelle pas que le 10e a perdu son nom. C'est pour ça que, puisque le 10e n'a pas perdu son nom, il est considéré comme vraiment, comme s'il avait été nommé par son nom. Et donc, dans ce cas-là, le 11e ne sera pas Kadosh, même si il appellera 10e.